Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, occupation illégale à la promenade des Thiessois. Le maire de la ville, Dr Babacar Diop, menace de les déguerpir. L'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA, accompagnée des professeurs et du personnel administratif, a organisé dimanche 12 mai une randonnée pédestre qui avait comme thème jeunesse et entrepreneuriat. Et puis les dossiers qui opposent la commune de Diass contre l'entreprise Les Ciments du Sahel et celui des occupants de l'ex-projet de centre d'enfouissement technique ont été abordés au cours d'un point de presse tenu par le bureau municipal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette triste et désolation à Sinthiou Yoro Sadio, communément appelé Polgue. Ce village est situé sur l'axe Thiès-Mbour, juste derrière les stades Lat Dior. Il fait partie de la commune de Fandène et ses habitants n'oublieront pas de sitôt la journée du dimanche 12 mai. En effet, un véhicule a heurté mortellement un garçon âgé de 5 ans. Après cette catastrophe, les habitants sont descendus sur les lieux, paralysant la circulation sur cet axe avec des barrages et pneus brûlés. Ces derniers ont lancé un message aux autorités pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. Ils menacent de prendre d'autres dispositions si rien n'est fait. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le premier magistrat de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé en fin de week-end au lancement du corps des volontaires de la ville de Thiès. Ce projet entre dans le cadre de la sécurisation des espaces publics, de la lutte contre l'occupation anarchique des zones. En donnant des exemples, le maire Babacar Diop revient ici sur l'importance de ce projet. Le voici au micro de Isaac Dapa, Ousmane Diallo. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans la surveillance urbaine. Cela dit, je voudrais aussi féliciter ces jeunes qui ont accepté d'intégrer ce corps des volontaires. Le colonel l'a dit tout à l'heure. On a fait appel à candidature ouverte. On n'a pas voulu en faire une affaire politique, de parti, de coalition, de bras longs, de bras ceci. Et l'appel a été diffusé à travers les réseaux sociaux, dans presque tous les groupes de Thiès, mais aussi à la radio. Et je pense que c'est un professionnel, en rapport direct avec les services de la ville, notre administration, les ressources humaines, qu'ils ont procédé au recrutement. Ça, c'est très important en termes de gouvernance. Parce que les adjoints au maire qui sont ici, tous, c'est des politiques de partis, on aurait dû, madame, amène-moi 5, tel, et les rassembler. Mais les 60 qui sont là, moi, je ne connais personne. C'est la première fois, la plupart d'entre vous, que je vous rencontre. C'est pour vous dire que lorsque, au niveau de la mairie de la ville de Thiès, qu'on parle de gouvernance, et qu'on parle de bonne gouvernance, et je pense que c'est des choses très importantes à ce niveau. Je voudrais, en tant que jeune Thiessois, vous féliciter et vous remercier d'avoir accepté d'intégrer ce corps des volontaires.
Les vendeurs de chaussures qui occupent illégalement la promenade des Thiessois risquent d'être déguerpis. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, lors de la cérémonie de lancement du corps des volontaires de la ville de Thiès, a fait savoir que ces volontaires auront, entre autres missions, de veiller à la sécurisation de la promenade des Thiessois et débarrasser ce lieu de toute activité commerciale. Après cette sortie du maire, les vendeurs de chaussures sont montés au créneau pour se faire entendre. Selon eux, le maire Dr Babacar Diop veut les empêcher de mener leurs activités qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Ainsi, il rappelle au maire ses propos de campagne relatifs à l'employabilité des jeunes qu'il avait prôné lorsqu'il demandait la mairie de la ville de Thiès. Ces derniers exhortent le maire à revoir sa décision car un tel acte les obligerait à prendre les pirogues et à les chercher ailleurs. Et puis l'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA, École nationale supérieure de l'agriculture, accompagnée des professeurs et du personnel administratif, a organisé hier dimanche 12 mai 2024 une randonnée pédestre qui avait comme thème jeunesse et entrepreneuriat. L'objectif de cette activité est de sensibiliser sur l'importance de l'agriculture qui joue un rôle majeur dans le développement d'un pays. Ainsi, ces élèves ingénieurs appellent l'État à mieux revaloriser l'agriculture. Matar Gueye est le président de l'amicale des étudiants de l'ENSA. Je vous propose d'ailleurs de le suivre au micro de Cherfal à l'issue de cette randonnée pédestre qui a pris fin à la promenade des Thiessois. Aujourd'hui, durant cette matinée, donc, les élèves ingénieurs de l'ENSA, accompagnés des professeurs mais également du personnel administratif ainsi que des anciens, nous avons organisé cette randonnée pédestre pour sensibiliser sur l'importance de l'agriculture, mais également faire la promotion de l'entrepreneuriat agricole chez les jeunes. Puisqu'en effet, l'entrepreneuriat, mais également l'agriculture de façon globale, joue un rôle très important dans la création d'emplois, mais également dans la lutte contre la pauvreté au Sénégal. Oui, bon, c'est un dimanche parce que quand même, l'ENSA se trouve sur la route nationale, donc il fallait choisir un jour qui pourrait en tout cas être adapté à la circulation, si je puis dire. Donc on a choisi le dimanche pour pouvoir mobiliser, mais également faire la sensibilisation autour de notre thème jeunesse et entrepreneuriat agricole. Okay. Ouais. De façon globale, je l'ai dit, l'agriculture joue un rôle très important pour la création d'emplois, mais également pour la réduction de la pauvreté au Sénégal, surtout sous cette nouvelle ère où les autorités qui viennent d'être élues veulent miser réellement sur l'agriculture pour booster l'économie du Sénégal. Oui, parce que l'ENSA quand même joue un rôle important pour le développement rural au Sénégal depuis plus de 43 ans maintenant. Aujourd'hui, encore une fois de plus, la nouvelle génération d'ingénieurs agronomes de conception formés par l'ENSA continue également de jouer un rôle très important pour promouvoir le développement, ou bien du moins la modernisation de l'agriculture du Sénégal. Les dossiers qui opposent la commune de Diass contre l'entreprise et le ciment du Sahel et celui des occupants de l'ex-projet du centre d'enfouissement technique ont été abordés lors d'un point de presse tenu par le bureau municipal. D'emblée, le bureau municipal de Diass précise qu'il ne voulait pas trop communiquer sur les dossiers en instance dans les tribunaux. Suite aux sorties d'un chargé de communication d'un des tiers pour manifestement semer le doute dans l'opinion, nous avons jugé utile de rétablir la vérité des faits pour éclairer l'opinion publique, selon Mamadou Ndione, le maire de la commune de Diass. Le voici, je vous propose de le suivre. Jusqu'ici, notre option
était de ne pas trop communiquer sur des dossiers en instance dans les tribunaux. Suite aux sorties d'un chargé de communication d'un des tiers pour manifestement semer le doute dans l'opinion, nous avons jugé utile de rétablir la vérité des faits pour éclairer l'opinion publique communale d'abord, nationale ensuite. 1. Sur le dossier mairie de Diass contre l'entreprise des Ciments du Sahel. Pour rappel, c'est sur la base d'une convention minière en date du 18 février 2000 que la société Les Ciments du Sahel est exploitante de concessions minières dans la commune de Diass. Je dis bien 2000. Cette convention de l'année 2000 a fait l'objet de 4 avenants, notamment le 31 janvier 2007, le 25 mai 2011, le 9 février 2016 et le 6 avril 2018. Installé à la tête de la mairie de Diass le 10 février 2022, nous avons posé chronologiquement, en rapport avec ce dossier, les actes ci-dessous. Le 25 février 2022, à l'instar d'autres communes, nous avons délibéré sur des droits de voirie à raison de 2000 francs par camion et par jour en sortie des carrières. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de rotations, le camion paye une seule fois dans la journée 2000 francs. Comme on le voit, cette somme ne représente pas grand-chose. Contrairement à ce qu'a écrit le chargé de communication de l'entreprise Les Ciments du Sahel, nous avons fait une délibération de portée générale et non un acte spécifique portant sur des camions qui sortent de l'usine Ciments du Sahel. Quand un chargé de communication dit une telle contre-vérité, c'est vraiment pathétique. Cela en dit long sur le rapport conflictuel de cette entreprise à la vérité. Et nous restons toujours à Diass, dans le département de Mbour, où les agents du bureau des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne ont saisi un bocal contenant près de 500 grammes d'amphétamine, un hallucinogène stupéfiant. Suite à cette saisie qui occupe le devant de l'actualité, le lieutenant-colonel Famara Ibrahima Silla revient sur la stratégie mise en place pour arriver à ce résultat. Suivons ses explications. Cette saisie de 500 grammes d'amphétamine et hallucinogène a été faite sur la base d'une suspicion des agents du dépôt sur une expédition de produits chimiques en provenance d'un pays d'Asie du Sud-Est destiné à un particulier sénégalais. Le test positif à l'amphétamine, avec nos kits de test rapide d'abord, a été confirmé par la police scientifique et technique mise à contribution. C'est ce produit-là, en réalité, qui est celui qui, après contrôle, a révélé, l'un des tubes a révélé, l'un des bocals a révélé la présence d'amphétamine. Cette présence ici, il s'agit de ce sachet gris. Le contenu est le présente comme suit. Une substance de couleur blanche à l'intérieur. Un bocal ainsi présenté, blanc. La substance est la même, de couleur blanche. Notre bocal aussi, même mode de conditionnement, des tailles différentes. Il y a même mode de conditionnement de couleurs relativement différentes et surtout un couvercle différent, mais aussi c'est le seul des bocals qui a ce petit couvercle à l'intérieur. C'est celui-là dont le résultat a révélé la présence d'amphétamine après test, confirmé plus tard par les services de la police scientifique. C'est un signal de plus donné par les services douaniers
pour la sécurisation de la chaîne logistique du fret aérien. Autant une norme élevée de transit time et de qualité de prise en charge est exigée et obtenue de nous pour cette chaîne d'opération, autant le niveau de vigilance assorti est conforme aux risques véhiculés par ce type d'opération. Il s'agit donc pour nous de faire appliquer dans toute sa rigueur et son efficacité la doctrine de contrôle édictée par les autorités douanières. Et dans la page de l'actualité nationale, visite au Sénégal, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mam Biram Sissegaï. L'actualité nationale accueillie avec les honneurs au Palais de la République son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Hier dimanche 12 mai 2024, les deux dirigeants ont passé en revue les actes de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Rwanda. Au terme de leur entretien, le chef de l'État a convié le président Kagame à un déjeuner dans une ambiance empreinte de solennité et d'amitié convivial. Parlons autre chose, l'Union internationale des journalistes africains UJA a annoncé que le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sera honoré du trophée Myriam Makeba lors d'une cérémonie prévue le 18 mai 2024 à Paris. Cette distinction reconnaît son rôle clé dans la promotion d'un développement économique, social et culturel innovant au Sénégal, illustrant parfaitement la montée d'une nouvelle génération des dirigeants africains porteurs de valeurs telles que le bon sens et le sérieux. L'UJA souligne que l'héritage et les idéaux de Myriam Makeba, célèbre figure panafricaniste et humaniste, inspirent des jeunes leaders comme Sonko. Ces principes de solidarité, d'unité et de progrès résonnent fortement avec les aspirations actuelles du continent africain. Terminons avec l'Union nationale des pêcheurs artisanaux de la cellule Dakar-Ouest, UNAPAS-CEDEAO, a exprimé son soutien et son encouragement au ministre de la Pêche pour son engagement exemplaire envers le secteur depuis sa prise de fonction. Lors d'une conférence de presse, les responsables de l'UNAPAS-CEDEAO ont salué les efforts du ministre dans la conduite des audits des bateaux et la délivrance des licences, tout en appelant à une gestion plus rigoureuse de celle-ci conformément aux normes établies pour garantir une gestion responsable des ressources halieutiques. L'UNAPAS-CEDEAO insiste sur l'attribution des licences uniquement aux bateaux respectant les quotas nécessaires à la préservation de l'écosystème marin. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, bande de Gaza sous les bombardements israéliens meurtriers, l'évacuation de Rafah se poursuit. C'est un rapide survol, Mamadou Saturne Dion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Asie-Pacifique où au moins 43 personnes sont mortes et 15 autres sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra dans l'ouest de l'Indonésie. Selon le dernier bilan donné par les autorités ce lundi 13 mai 2024, des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir dans les districts d'Agam et Tanah Datar dans l'ouest de l'île de Sumatra, provoquant des crues subites et des coulées de lave froide provenant du mont Marapi, un volcan de l'île. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a mené ce week-end de nouveaux bombardements meurtriers dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 35 034 morts depuis le début de la guerre. Plus de 20 Palestiniens et des médecins ont été tués ce dimanche. L'armée israélienne concentre ses attaques sur Rafah, à la frontière égyptienne. Elle a ordonné de nouvelles évacuations de cette ville qui est toujours menacée d'une offensive terrestre d'envergure.
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale par le Hezbollah libanais qui a annoncé aujourd'hui lundi avoir visé une position militaire dans le nord d'Israël, frontalier du Liban, du sud Liban, blessant 4 soldats selon l'armée israélienne. Pour rappel, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien. Dans un communiqué, le Hezbollah a indiqué que ses combattants ont visé à l'aide d'un missile guidé un char Merkava qui sortait de la caserne de Yiftach, le touchant de plein fouet. L'armée israélienne a de son côté indiqué que 2 missiles anti-chars étaient tombés dans ce secteur, ajoutant que 4 soldats avaient été blessés, dont 3 légèrement. Et dans la page de l'actualité sportive, le président Diomaye Bassirou Faye célèbre l'unité africaine à travers le basket. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l'Olympique de Marseille, a été honoré du prestigieux titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison en cours, marquant ainsi sa 2e victoire dans cette catégorie avec une impressionnante performance de 29 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Aubameyang a su séduire les votants et s'est vu attribuer le prix Marc-Vivien Foé et il succède à Sancel Memba. Parlons autre chose. 3 jours après l'énorme déception de l'élimination aux portes de la finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a enfin officialisé vendredi 10 mai son départ du PSG, mettant fin à une aventure de 7 ans dans la capitale. C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure. Dans quelques semaines, je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche en championnat contre Toulouse, a annoncé le joueur de 25 ans sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue rwandais Paul Kagame ont assisté à la dernière journée de la première phase de la Basketball Africa League au Dakar Arena Palais des Sports de Diamniadio. Les 2 chefs de l'État ont suivi un match de haut niveau remporté par l'AS Douane du Sénégal face à l'équipe de l'armée patriotique rwandaise. La participation des présidents Faye et Kagame à cet événement sportif d'envergure marque ainsi la dernière étape de la visite du président rwandais à Dakar. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahim Sarr. Dans la page de votre émission Grand Format Sport Prestige, nous reviendrons de long en large avec ce basket, le bal qui s'est terminé hier. Cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.